Le même Dieu qui a délivré Shadrach, Meshach, Abednego sous la température d'une fournaise ardente de feu qui était peut-être 1000 degrés Celsius, ce Dieu-là, pendant que nous allons traverser le moment de la canicule, le Dieu de Shadrach, le Dieu de Meshach, le Dieu d'Abednego, l'Éternel des armées, ma soeur, il va te protéger. Il va te protéger, mon frère. Aucune force de la nature est puissante devant la force du Saint-Esprit qui est notre Dieu. C'est pour cela, croire à la parole de Dieu. Les autorités peuvent parler. Mais je te l'ai dit, la parole de nos autorités du pays est inférieure par rapport à la parole puissante de l'Éternel Dieu. N'ayez pas peur. Même si la canicule sera très élevée, je te l'ai dit, l'Éternel Dieu te dit, dans Psaume 121, verset 6, pendant le jour, le soleil, la température élevée ne te fera point du mal. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'es pas seul. Jésus-Christ vit en toi. Jésus-Christ est dans ton cœur. La grâce de Dieu est sur toi. L'ombre du Tout-Puissant va te sécuriser devant la puissance de la nature. La Bible déclare, celui qui est en nous, Jésus-Christ, est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus-Christ est plus grand que la canicule. Jésus-Christ, c'est lui qui a créé la terre et le ciel. C'est lui qui a créé le soleil. Et je te l'ai dit, Jésus-Christ pour toi, il va rendre la température normale par rapport à ta santé. Prévenez que les chrétiens, nous sommes comme des fous devant les gens ordinaires de ce monde. La Bible déclare, le juste, le né de nouveau, le peuple de Dieu, les hommes et les femmes de Dieu devraient vivre par la foi. Or, vivre par la foi, c'est vivre selon la révélation de la parole de Dieu. Vivre par la foi, c'est croire aux promesses de Dieu. Ce que Dieu dit est la vérité. Ce que Dieu dit est vrai. C'est ça, vivre par la foi. La question est posée. Est-ce que tu as une bonne communion avec l'Éternel? Le plus grand secret pour être en sécurité, le plus grand secret pour être en l'aise, le plus grand secret pour être en paix pendant le moment de la canicule, bien-aimé, c'est être dans une bonne communion avec le Seigneur. C'est de croire au Psaume 121, verset 6. Beaucoup me disent, moi vraiment pendant la canicule, je ne partirai même pas au travail. Non. Beaucoup me disent, moi vraiment, je vais demander une semaine à mon chef d'équipe pour rester à la maison pendant la canicule pour ne pas attraper la maladie. Non, ça ce n'est pas une bonne raison. Lis bien la parole de Dieu.
Puis Psaume 121, verset 7, la Bible déclare, l'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Pendant la canicule, l'Éternel va te garder. L'Éternel va te protéger contre la force négative de la nature. Et la Bible déclare, il te gardera de tout mal. C'est-à-dire, l'Éternel va te protéger. L'Éternel va même t'épargner devant toute attaque satanique, diabolique, démoniaque qui se manifeste pendant le moment de la canicule. Parce que toi, tu appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. Dans le verset 8, que dit la Bible? La Bible dit ceci, l'Éternel est Dieu, gardera ton départ et ton arrivée de maintenant et à jamais. C'est-à-dire, pendant la canicule, les moments de la température très élevée, pour toi, enfant de Dieu, serviteur, servante de Dieu, femme de Dieu, homme de Dieu, le Seigneur va même protéger tous tes mouvements. Le Seigneur Dieu va disposer pour toi ses anges pour ta sécurité. N'est-ce pas ce merveilleux? N'est-ce pas c'est bon? C'est pour cela, il est vraiment important de placer la confiance en Jésus-Christ de Nazareth. Nous, les peuples de Dieu, nous, les enfants de Dieu, la force de la nature n'a aucun pouvoir, n'a aucune puissance sur notre vie, sur notre corps, parce que en Jésus-Christ, nous sommes des esprits. Un chrétien né de nouveau n'est pas une personne naturelle. La force de la nature de ce monde peut faire du mal aux hommes naturels. Mais pour nous, les hommes de Dieu, le peuple de Dieu, pour nous, le chrétien, le né de nouveau, nous sommes des gens surnaturels. C'est pour vous dire, la puissance du canicule, la force de la nature n'a aucun pouvoir sur toi et sur moi. C'est pour cela dans Osée 4, verset 6. Osée 4, verset 6. L'Éternel Dieu est en train de regretter. Dans Osée 4, verset 6, le Seigneur Dieu dit ceci. Mon peuple est détruit. Mon peuple est succombé par manque de connaissance. Tu vois? La connaissance, c'est un pouvoir. La connaissance est le maître de l'ivraie. La connaissance est le maître qui change toutes les choses. Prévenez qu'un homme qui a la connaissance de la parole de Dieu, une femme qui est révélée à la lumière de la parole de Dieu, c'est une femme qui voit comme Dieu. C'est une femme qui parle comme Dieu. C'est-à-dire, sa façon de parler est liée par rapport à la parole de Dieu. La question est posée. Est-ce que tu es dans le Seigneur? Seul Jésus-Christ de Nazareth peut te protéger contre la force négative de la nature et voire même du canicule, parce que Dieu nous aime. Je suis arrivé à la fin, mes amis. Mais pour clôturer, je vais lire pour vous un verset biblique. Matthieu, chapitre 5, verset 43 à 45. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Vous avez appris qu'il a été dit
Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, Jésus, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le cieux, car il fait lever son soleil sur le méchant et sur les bons. Amen. Jésus dit, l'Éternel Dieu fait lever le soleil pour les bons et pour les méchants. Mais écoutez-moi très bien. Prophétiquement, Jésus-Christ est aussi appelé le soleil levant de la justice. Écoutez-moi très bien. Jésus-Christ de Nazareth est le plus grand don de Dieu pour le monde. Pour l'homme créé à l'image de Dieu. Jésus-Christ étant que le soleil levant de la justice, il est là pour protéger toutes les personnes qu'il a acceptées comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Pendant même la canicule. Dieu a donné Jésus pour tout le monde. Mais tout le monde ne profite jamais de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est venu protéger tout le monde. Mais tout le monde ne sont pas sous la protection de Jésus-Christ. Tu sais pourquoi? Si vous voulez être protégé pendant le moment de la canicule, la température élevée du soleil, une seule condition, vous devrez accepter dans votre vie le soleil levant de la justice, Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ étant que le soleil levant de la justice pendant le moment de la canicule. Jésus-Christ va nous protéger contre l'injustice de la chaleur de la canicule. Je suis arrivé à la fin de mon message. Que Dieu vous bénisse. N'ayez pas peur. La nature n'a aucun pouvoir sur toi. La chaleur de la canicule ne te fera jamais du mal. Parce que Jésus-Christ, le soleil levant de la justice, est avec toi. Il est là. Il contrôle. Jésus-Christ regarde. Jésus-Christ surveille la vie de ses troupeaux. Il a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie, donne sa protection, donne sa sécurité, donne sa délivrance à ses troupeaux. Jean 10, versets 10 à 11. Si tu es chrétien, je te demande seulement de dire merci à Jésus-Christ de Nazareth. Merci, peut-être tu n'es pas encore devenu chrétien. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, il est grand temps pour toi de donner ta vie à Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth va te t'épargner pendant la canicule. Tu ne mourras jamais pendant la canicule. Ta grossesse ne sera jamais avortée, ma soeur, pendant la canicule. Tes enfants ne tomberont jamais malades pendant la canicule.
Acte 16, verset 31. La Bible déclare, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, et tu seras protégé, et tu seras épargné, toi et ta famille, toi et tes enfants, toi et tes parents, toi et tes petits frères et tes petites sœurs, parce que le Dieu qui a fait la promesse est fidèle. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un enfant pour se repentir. Je te demande, commencez à bénir le Seigneur. Disons merci à Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Père, merci, parce que tu es bon. Tu viens de parler à ton peuple. Tu viens de communiquer ta pensée à ton peuple. Oui, pendant les moments de la canicule, ton peuple, tes serviteurs, tes servantes, nous serons épargnés sous la température élevée du soleil. Peu importe le changement de climat, nous, ton peuple, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Car notre vie est cachée en toi, Yehoshua HaMashiach, dans les lieux célestes. Je bénis cette parole. Et je bénis ton peuple. Je bénis tes serviteurs et tes servantes. Lorsque le Saint-Esprit à toi de continuer d'arroser cette parole dans le cœur de ton peuple. Dans le nom puissant redoutable de Jésus-Christ, je ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis arrivé à la fin. Je suis arrivé à la fin. Et je vous demande, s'il vous plaît, c'est un message d'actualité. Je vous demande, s'il vous plaît, de partager. Ça va aider les chrétiens, le peuple de Dieu. Ça va aussi aider même les athées. Ça va aider toute personne qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Et en écoutant ce message grâce à toi, après avoir partagé, ça peut sauver des âmes qui sont encore loin du Seigneur. Et je vous demande d'être abonné aussi au YouTube parce que je suis en direct à la fois au Facebook, je suis aussi en direct à la fois au YouTube. Et je vous demande d'être abonné au YouTube et c'est gratuit, bien aimé. L'abonnement est gratuit. Abonnez-vous et si vous voulez suivre mes enseignements, mes prédications, ça va vous faire du bien. Il vous suffit seulement pour les gens qui veulent me suivre au YouTube, il vous suffit seulement d'écrire mon nom. Ézéchiel. Ézéchiel. Espace Bodo Madiala. Ézéchiel. Espace Bodo Madiala. Ézéchiel c'est E, Z, E, C, K, I, E, L. Ézéchiel. Bodo Madiala c'est B, O, D, O, M, A, B, I, A, L, A. Ézéchiel Bodo Madiala pour ceux qui veulent me suivre au YouTube et mettez seulement le nom. Il y a tant des enseignements, de prédications et ça va vraiment vous aider. Et mes amis qui me suivent aussi au niveau de YouTube, si vous voulez aussi me suivre au niveau de Facebook, il vous suffit seulement me demander ami. Et au Facebook, j'ai beaucoup de prédications. Au Facebook, j'ai beaucoup d'enseignements. Je suis l'esclave de Jésus-Christ. Je suis en pleine mission. Je m'appelle le missionnaire, la réserve de Dieu. Le révérend docteur Ézéchiel, l'ami du Saint-Esprit. Je suis ici à Paris. Et si tu as besoin d'être en contact avec moi, mon numéro est là. Il vous suffit de m'appeler et nous allons parler. Et si même ça nécessite de faire une prière pour toi, pour la gloire de Dieu, je ferai la prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Jésus-Christ vous aime. Je vous aime.
cet après-midi, le Seigneur vient de te donner les moyens comment surmonter la canicule. N'ayez pas peur. Ne parlez pas négatif par rapport à ta vie. N'ayez pas peur. Allez au boulot. Je vais partir au boulot. N'ayez pas peur. Le Seigneur est avec nous. Il est là pour nous protéger. Peu importe la chaleur, peu importe la canicule, Jésus-Christ, le Saint-Esprit est là pour nous couvrir de sa grâce. Et nous sommes en sécurité parce que Jésus-Christ est avec nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, soyez bénis. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Que Dieu vous bénisse.